Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec derrière moi mon ami Steven. On est parti cette fois-ci en mobilette avec un sac à dos sur un spot que nous a indiqué un chasseur, un spot d'archéologie moped. Donc allez, c'est parti. Allez voilà, on est parti dans le vif du sujet. Je suis avec le Dakota et le Dakota il donne tout. Je suis à 35-40 compteurs à la montée. Regardez-moi un peu ces routes, petites routes de montagne. Et là on est parti sur un spot que nous a donné un chasseur pour un Urbex archéologie moped. On sait déjà qu'il y a de la pièce, on sait pas ce qu'on va y trouver, mais a priori il y a de la pièce de mobilette. Donc voilà, voilà sur le Dakota. Derrière moi il y a Steven que je vous filmerai après, qui lui est sur un MBK 51 aussi, moteur AV10 comme moi. Et là c'est feu flamme. Ça fait déjà 1 heure qu'on roule. Et voilà, on se dirige vers le spot pour une session à archéologie moped. Allez les amis, on vient de faire demi-tour. J'en ai profité aussi pour faire un arrêt et contrôler ma bougie. Pourquoi? Parce que voilà, là comme j'ai fait une montée vraiment à fond, ah bah voilà, Steven qui est passé, qui monte la route, qui a repéré le coin. C'est lui qui m'a prévenu comme quoi j'avais dépassé ce qu'on nous avait indiqué. Et donc voilà, je vous disais, j'en ai profité pour regarder la bougie, hein. Là, sur la montée, j'ai mis gaz à fond tout le temps sans jamais lâcher. Voilà, c'est là qu'on a la vraie couleur de la bougie. J'ai un gris clair, un gris perle. Du coup, c'est pas mal. Je pense que je peux peut-être modifier 2-3 trucs. La machine marche très bien. Mais je pense qu'on est pas mal. Steven me fait signe, donc ok, on est par là. Donc là, on doit arriver sur le coin ancienne décharge, les amis. Allez, voilà, on a garé les motos en bord de route, là, les mobilettes, pardon. Et donc là, on est parti avec les indications qu'on a. On va essayer de retrouver le petit chemin qui permet de descendre. Normalement, ça devrait être visible d'ici. Donc on va voir ce qu'on trouve. Donc les amis, dans les explications, on avait ce repère, 2 cailloux et qu'un sapin. Donc on pense que c'est ça. Et on nous a dit un chemin à bête en face. Donc on part du principe que c'est par là. On ne sait pas vraiment exactement. Mais du coup, voilà, on va descendre là-dedans, attaquer à fouiller, voir ce qu'on trouve. On sait qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Allez, voilà, on est parti. Les amis, on attaque à descendre. Alors là, comme disait le collègue Steven, c'est de l'ardoise sous les feuilles. Donc voilà, un peu glissant. Il n'y a pas vraiment de sentier. Mais bon voilà, on va y aller tranquille. On n'est pas vraiment équipé pour, mais ça va le faire. Et donc là les amis, on croise les doigts. On espère qu'on fasse pas 10 km non plus comme ça. Puis on regarde un peu de partout, on fouille, on cherche. L'œil avisé. Hop, pour essayer de trouver quelque chose. En tout cas c'est un lieu vraiment insolite, hein. D'habitude, on en a déjà fait plusieurs avec Steven. On va un peu dans ce qu'on appelle les anciennes décharges naturelles. Là, c'est pas vraiment une décharge, vous voyez. Regardez, il n'y a pas de place. Mais voilà, là, on est plus un peu dans... Ah, on sait pas. Peut-être qu'il y en a eu. Il y a quand même des bouteilles de verre. Peut-être que si. Peut-être que ça a eu servi de décharge. On sait pas trop. Bah voilà, écoutez, on regarde. Et je vous reprends si on trouve quelque chose. Allez, on continue. Hop là. Là, ça glisse. Ça y est, je crois qu'on l'a trouvé. Oh punaise, regardez là. Je sais pas si vous voyez garde-boue vert qui brille. Oh là. Wouhou. Ça a failli faire. Et ben voilà, ça y est. L'indication du chasseur était juste. Elle était bonne. On a une brêle les amis. Assez ouf. Qu'est-ce que c'est? Ah, mon Dieu. Yes. Est-ce qu'il y a des vitesses là-dessus? Non. Hop là. Trois vitesses. Avec le phare peut-être bien Flandria. Flandria Comet 3. On était bien sur un cadre de comète. Avec la suspension arrière comme ça, le bras oscillant comme ça plat. On doit bien être sur une comète. Ouais, celle-là elle a morflé, hein. Ça fait un moment qu'elle est là. Moi qu'elle est un peu au sec. Sous un arbre et tout, c'est pas non plus le pire, mais non, pas mal. Pas mal. Putain, le levier l'a collé, l'a rouillé avec la poignée. Oh, j'arrive même pas à le défaire. Oh, sang de Dieu. Et le cuvelage, il est cassé. Putain, il est cassé. Et ouais, Flandria, tu vois. Il y a le voyant, et là, c'était là où on mettait la clé. Ça, c'est bien une Comet 3. Ah, c'est dommage.
Elle est pas belle, elle est juste bonne à mettre à la casse. Ah bah oui, même le... Tu vois le... Ouais, le garde-boue, il avait une belle couleur là quand je l'ai vu, mais non, il a... Bah ouais, mais il me semblait que c'était Ah ouais, quand même... mais on a trouvé. Excellent. Joli, joli. Bon chasseur. Ah merde, c'est quoi la branche là? J'ai du bol. Connerie. Ah bah il y a encore d'autres trucs là-bas, c'est quoi le truc orange et violet? Ah, il y a une bulle déjà les amis. Ah, nom de Dieu. Prends-moi mon short. Plastique, ça c'est sac poubelle. Et ça c'est une... Bon bah elle est cuite la bulle. C'est une bulle de quoi ça? Merde, si je filme pas. Je sais pas ce que c'est comme bulle ça. J'y arrive pas là, j'ai la polio. Si je fais comme ça, on verra mieux. Un gars qui est bon en restauration carotide, la refait avec de la fibre. Ouais, ouais, parce qu'elle est juste cassée en deux. Elle est vachement carénée, ça me parle pas trop. Je sais pas ce que c'est. Ouais, ça, il a dû prendre le soleil, c'est la visière noire, elle s'est roulée sur elle-même. Allez, du coup, encore un petit tour par là. Alors, ça fait pas vraiment ancienne décharge. Il y a quand même, vous voyez, il y a des conserves, là, il y a des boîtes, il y a du verre. Donc, soit une ancienne décharge, soit plutôt juste une personne, sûrement du village, qui achetait de la merde par là et ça en faisait partie. Et puis, ça s'est arrêté là parce que on a beau faire le tour et regarder, on voit pas grand chose de plus en termes de déchets, hein, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça devait être vraiment un truc sauvage une fois dans sa vie. Mais en tout cas, l'info était bonne. L'info était bonne, une de plus, les amis. Un archéologie moped supplémentaire. Je suis en train de réfléchir en même temps si vraiment c'est une Flandria. Je sais pas. Faudra que je regarde, c'est le bras oscillant qui me met un doute là. Je suis en train de réfléchir. Moi, sur la mienne, il est rond. Là, il est plat, donc c'est peut-être tout à fait autre chose. Il n'y a pas des fois une plaque derrière la merde là? Attends, on va prendre un bâton. Si on vide ça là, tu vois, sous tout ce nid là, ça se trouve on arrive à... Il n'y a rien. Non, il n'y a rien on dirait. Non. Rien du tout. Putain, j'arrive pas... Le phare tout fait penser à la comète. Bon, je regarde sur internet, c'est le brossillant que je trouve bizarre moi. Peut-être les premières générations, remarque les comètes 3 étaient plus vieilles. Il y a la patte de suspension, il y a un support selle, on dirait bien pour une selle biplace. Ça, genre de conneries là. Ah bah putain, excellent. Il n'y a rien. Il n'y a pas des champignons, des bois de serre, pendant qu'on est là. C'est marqué Aprilia Madine Mode Dep. Aprilia? Regarde. Ah ouais, Aprilia. Ouh, on va mettre un coup de téléphone tout de suite, on va rechercher. Allez les amis, en même temps sur les téléphones, hein, on a internet ici dans les bois, c'est pas le souci. Donc cogitez, réfléchissez, c'est bien, c'est marqué Aprilia dans le feu. Mais je reste dans l'idée de la comète. Et après réflexion avec le cadre et la selle biplace, j'ai tapé Flandria, Record, etc. Et donc voilà, on est sur un cyclosport Flandria, c'est sûr. Bras oscillant plat comme ça, vous voyez, on le voit bien là. Là on est sur du cyclosport. Donc maintenant quel modèle? Ça peut être une Record comme ça peut être autre chose. Là je suis en train de regarder en même temps les photos. On a bien le cadre cintré. Le départ ici comme ça derrière, on est tout bon. Avec le bras oscillant, la fourche avec les chromes. Donc là on a bien le chrome en haut. Après il nous manquerait peut-être une bague chromée ici. Et on a... Donc ce serait pas une Record. C'est peut-être pas une fourche de Record. Je suis en train de regarder en même temps les amis. Je regarde quelle Flandria aurait stand base avec les supports. Il y a peut-être eu plusieurs modèles. Là, si là j'ai la même fourche, même cadre, et je suis sur une Record, voilà. Donc sûrement, alors ceux qui connaissent, n'hésitez pas, mais on est sûrement sur un cyclosport, on est même sûr, allez à 90%. Cyclosport Flandria, peut-être une Record, ou un modèle s'en approchant, ce qui explique le système de poignée avec les 3 vitesses, et ce bras oscillant en plat. Excellent, c'est excellent. Steven a récupéré la petite boîte qui était là, qu'on a vu tout à l'heure, et c'est en fait des boîtes d'épinards. Donc voilà les amis, on a trouvé la mobilette de Popeye. Allez voilà les amis, on a tout regroupé ici en un tas sur le caillou, facile à repérer. Et puis je reviendrai avec quand j'aurai le véhicule, hein, franchement, parce que là sur la mobilette je vais pas la ramener. J'ai pas de quoi. Mais voilà, du coup tout est stocké là, la bulle est derrière, quand ça reviendra, je viendrai y chercher plus tard. Et puis nous on va refaire un petit tour par là, vite fait autour. Et puis je pense qu'on va remonter si on trouve rien de mieux.
Allez voilà, on est reparti, on continue notre chemin, on suit ce petit sentier à bête ou je sais pas quoi. Mais toujours rien à l'horizon, hein. Je pense vraiment que c'était, je vous l'ai dit, une décharge sauvage, mais faite une fois, hein. Pas un truc régulier, comme ce qu'on a pu faire avant. Oh la vache, il n'y a pas de place. Hop là. Mais non, il n'y a rien. L'ardoise, l'ardoise, l'ardoise. C'est comme il fait chaud là sous les arbres, c'est impressionnant. Allez, on est parti pour une petite session montée dans les ardoises. Hop là. Ah la vache. Sac. Regardez ça un peu, c'est raide, ça fait pas rire. Hop là. Choup. Et voilà. Ouf, ça chauffe encore plus ici. Chou. Allez voilà les amis, de retour sur la route. Merci à Steven là, qui m'a accompagné encore une fois de plus. Et voilà, les mobylettes sont là, donc c'est cool, on a pu remonter et retrouver notre chemin. Une fois de plus, on prouve qu'on peut trouver des machines dans les bois. Alors après, c'est sûr, il y a des secteurs, il y en aura peut-être plus que d'autres. Là, pour le coup, on n'est pas sur une ancienne décharge comme d'habitude, mais vraiment dans un milieu naturel. Donc voilà, c'est le hasard. Là, c'est l'info du chasseur qui fait que on a eu l'info et on a pu venir ici, la trouver, filmer et bien sûr récupérer les pièces. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer avec Steven pour d'autres Urbex Archéologie Moped. Et en attendant, ciao ciao.